Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du directeur général de Proximeo CRM. Nous allons revenir vers lui juste le temps de signaler que la météo prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées en cours de nuit sur l'Arewa et les régions du fleuve. Présentation Mahamadou Adam. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par le passage d'un système pluvio-orageux sur le Dandi et un ciel nuageux sur les autres régions du fleuve. Cet après-midi encore, quelques foyers orageux ont fait leur apparition là, sur la région de Maradi. Et hors de nos frontières, on note la présence de ces tamans nuageux sur le nord-ouest Nigeria et cette vaste zone pluvio-orageuse sur le Tchad. Et cette situation va évoluer et nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur l'Arewa et les régions du fleuve. Et plus à l'est, un passage nuageux sur le sud Manga. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel nuageux qui est attendu sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Express du président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 26 août 2014 sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, après examen du point unique inscrit à l'ordre du jour, à savoir la requête du ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement. Concernant un député national, le Conseil a pris la décision suivante. La synthèse avec Baka Hajara et Yahya Rabou. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a estimé que la requête introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement concernant un député national est conforme aux dispositions de l'article 88 alinéa 4 de la Constitution du 25 novembre 2010, de l'article 9 de la loi numéro 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député et de l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En conséquence, le gouvernement a transmis la dite requête du ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, lui-même requis par le procureur de la République au bureau de l'Assemblée nationale, aux fins exclusives de mettre ce député national à la disposition de la justice, en stricte application des dispositions des articles 88 alinéa 4 de la Constitution du 25 novembre 2010, 9 de la loi numéro 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député et 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de cette procédure, le gouvernement rappelle à toute fin utile que le mécanisme de l'article 88 alinéa 4 de la Constitution, repris par le statut du député et le règlement intérieur, est constitutionnellement et historiquement conçu comme un correctif à la procédure classique de levée d'immunité parlementaire. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a levé la séance. Je vous donne lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, a procédé à un léger remaniement technique du gouvernement. Au terme de ce léger remaniement technique est nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Medaji Alambe. Un autre communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant remise gracieuse de peine. Ainsi, au terme de ce décret, des remises gracieuses de peine sont accordées à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Niger, dans les conditions définies ci-après. Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine de la totalité de la peine qui lui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, de 12 mois si la peine prononcée est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans, de 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans, de 20 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 7 ans,
de 2 ans si la peine prononcée est supérieure à 7 ans. Les remises gracieuses prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux récidivistes et aux personnes condamnées pour les infractions ci-après. Vol commis avec au moins 3 circonstances aggravantes, fausse monnaie, détournement de deniers publics, trafic de drogue, corruption, trafic d'influence ou concussion, terrorisme et financement du terrorisme, crime d'esclavage, meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement, attentat aux mœurs, viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineurs de même sexe, outrage public à la pudeur, proxénétisme, évasion, blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture publique. Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes, quelle que soit la nature de la peine. Nonobstant les dispositions ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses et sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 60 ans ou plus, les malades mentaux. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise gracieuse s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuites pénales pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Les procureurs de la République et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a reçu ce matin en audience le comité des femmes nigériennes pour la paix. Audience au cours de laquelle le comité lui a remis un document relatif au message de la paix. L'objet de cette rencontre, c'est que le comité des femmes pour la paix qui a été mis en place depuis février, donc a initié une série de rencontres avec tous les responsables de ce pays pour vraiment écouter les uns et les autres, pour se faire connaître et puis vraiment pour entendre l'avis de chacun, pour que vraiment nous puissions voir comment est-ce que nous allons tous ensemble œuvrer vraiment pour qu'il y ait une paix et une paix durable dans ce pays. Le comité est composé des femmes de toutes les tendances. Nous avons les ONG, les associations, nous avons les femmes des partis politiques, nous avons les femmes des associations religieuses, nous avons les syndicats, nous avons les associations de jeunesse. Donc nous avons vraiment toutes les femmes, toutes tendances confondues. Et c'est après analyse de la situation sociopolitique que le NDIA et ses partenaires, notamment USAID et la coopération danoise, ont décidé d'appuyer cette initiative des femmes. Et parce que mieux vaut prévenir comme guérir, comme on a coutume de le dire. Donc, vu vraiment la situation sous-régionale en termes d'insécurité et vraiment les soubresauts comme nous l'avons dit, il y a nécessité vraiment de faire une prévention et pour qu'il y ait paix au Niger. Pour la présidente du comité des femmes nigériennes pour la paix et la chargée du programme du NDI, l'objectif de cette rencontre est d'apporter leur contribution à la consolidation de la paix au Niger. Monsieur le Président, nous mettons le message de paix pour le comité des femmes pour la paix au Niger. Je reçois ça avec plaisir et joie et j'espère que ce message sera entendu de tous les Nigériens pour qu'ensemble on consolide et réalise une véritable paix pour tous les Nigériens. Merci beaucoup, mesdames. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Le président de la Commission des finances et du budget a l'honneur de convoquer les membres de la dite commission à une réunion de travail le jeudi 28 août à partir de 10h au samedi 6 septembre 2014 à la salle habituelle de séance à l'effet d'examiner les rapports administratifs trimestriels de l'exécution des budgets 2013 et 2014 de l'Assemblée nationale. Signé le secrétaire général.
Ouverture hier matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2014. 3 points inscrits à l'ordre du jour de cette session, suivant à cet effet un extrait du discours prononcé par le président Abdrahmane Ousmane. Tout d'abord, elle va examiner et adopter les termes de référence relatifs, d'une part, aux missions que le Conseil supérieur de la communication va entreprendre au début du mois de septembre prochain dans les 7 régions de notre pays, et d'autre part, ceux relatifs à la mise en place des relais du CSC dans les régions de Maradi, Zander et Difa. L'objectif général de ces missions est qui vont conduire les délégations du Conseil supérieur de la communication dans plus de 20 localités de notre pays et de sensibiliser les journalistes et les responsables des médias sur leur mission d'utilité publique, conformément à l'article 158 de la Constitution du 25 novembre 2010, qui stipule que les médias publics et privés ont l'obligation de favoriser les débats démocratiques et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elles vont également faire signer les cahiers de charges des médias audiovisuels installés dans les régions et vulgariser les contenus de dits cahiers. Au total, le Conseil supérieur de la communication compte installer dans les mois à venir 7 relais basés dans chaque chef-lieu de région, hormis Niamey, bien sûr. Mais à titre expérimental, le CSC compte mettre en place 3 relais dans les régions de Maradi, Zander et Difa. Cette expérimentation va se faire dans le manœuvre du programme REV, Révalorisation du Vivre Ensemble, dont une partie des activités sont exécutées par le CSC en partenariat avec le consortium CARE SOS Civisme, sous financement de l'Union européenne. Nous allons aussi examiner le rapport de synthèse des activités de direction centrale du CSC au titre du 2e trimestre 2014. Cette synthèse est établie par le secrétaire général du CSC, sur la base des rapports produits par chaque direction, conformément à l'article 17 du règlement administratif du CSC. Après la police nationale, le président de la Commission nationale des droits humains, Khalid Ikri, poursuit sa série de visites. Aujourd'hui, c'est le tour de la gendarmerie nationale de recevoir la visite de Khalid Ikri. C'était en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale, compte rendu Daouda Hassan et Issoufou Samela. Première étape de cette série de visites, la brigade de recherche, le peloton de la circulation routière en passant par la brigade fluviale. À ce niveau, les cellules de garde à vue et les différents services ont été visités. L'objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents et les conditions des prévenus dans la garde à vue. La délégation s'est ensuite transportée à l'école de la gendarmerie nationale où le président Khalid Ikri a été reçu avec tous les honneurs du directeur de l'école. Après un bilan exposé sur le fonctionnement de l'école nationale de la gendarmerie nationale, le président de la Commission nationale des droits humains nous dresse un bilan. Les constats que dans l'ensemble, au niveau de ce corps-là, c'est plutôt un constat positif que nous faisons, et notamment par rapport donc aux conditions dans lesquelles travaillent les gendarmes. Et bon, il y a quelques lacunes qui sont programmées, notamment par exemple par rapport aux moyens de déplacement à certains endroits. Signalons que le président de la Commission nationale des droits humains s'est d'abord entretenu avec le haut commandant de la gendarmerie nationale sur les attributions et le fonctionnement de la Commission nationale des droits humains. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a négocié et obtenu auprès de l'Agence des musulmans d'Afrique un financement de plus de 3 milliards de francs CFA
pour la réalisation de 50 ouvrages hydrauliques au profit de plusieurs localités de la région de Zinder. Ce financement entre dans le cadre de l'accompagnement des actions de développement mises en œuvre à travers le programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou. Bazoum Mohamed s'est rendu hier au niveau d'un complexe scolaire où sont stockés les équipements et autres matériels devant servir aux travaux de ces ouvrages prévus pour démarrer incessamment. Compte rendu Ali Abou et Karma Markabir. La question d'approvisionnement en eau potable des populations constitue une priorité absolue pour le président de la République Issoufou Mahamadou qui, dans son programme, la question figure en bonne place. Dans cette optique et pour ainsi accompagner les actions de développement initiées et mises en œuvre par le président de la République, dont le volet eau pour la région des Zinder particulièrement constitue une préoccupation majeure, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed, a négocié et obtenu auprès de ses partenaires de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, le financement de 50 mini-addictions d'eau potable au profit de la région de Zinder pour ainsi rehausser le taux de couverture en eau potable, ce qui du coup va atténuer la souffrance des vaillantes populations, notamment celle du milieu rural. L'équipement complet devant servir à la réalisation de ces 50 ouvrages hydrauliques dont le coût global se chiffre à plus de 3 milliards de francs CFA est d'ores et déjà en place à Zinder, d'où ce déplacement du ministre d'État Bazoum Mohamed au lieu où tout est stocké pour constater de visu la disponibilité du dit matériel avant le démarrage très bientôt des travaux de réalisation de ces 50 ouvrages. Monsieur Hassani, responsable de ces équipements auprès de l'Agence des musulmans d'Afrique, nous en dit plus. Ça, c'est les conteneurs, les engins de AMA, Agence des musulmans d'Afrique, qui a lavé de faire un projet ici, projet de 100 forages, 50 forages à Zinder et 50 forages à Maradi. Donc ça, c'est le projet pour la population, Inch'Allah, parce que l'eau, c'est la source de la vie. Donc espérons que le projet, ça commencera, Inch'Allah, d'ici le temps prochain, Inch'Allah. Les travaux, rappelons-les, qui vont très bientôt commencer, vont tout d'abord concerner la commune rurale de Dogo avant de s'étendre sur d'autres communes de la région de Zinder où le problème d'approvisionnement en eau potable se pose avec acuité. Je le disais en début de journal, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Oumar Tunkara. Il est le directeur général de Proximeo CRM. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, madame. Et présentez-nous brièvement votre entreprise. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de faire part à l'ensemble des téléspectateurs et au peuple nigérien de ce que nous faisons en matière de prestation de services. Proximeo CRM est une entreprise spécialisée en gestion de la relation client. C'est-à-dire que nous accompagnons les entreprises nigériennes à mieux entretenir leurs relations avec leur clientèle. En d'autres termes, la gestion de la relation client, c'est l'ensemble des techniques qu'une entreprise peut mettre en place pour capter, acquérir et fidéliser une clientèle en vue de construire avec elle une relation mutuellement bénéfique. Et quel constat faites-vous, monsieur le DG, par rapport à la question de l'emploi des jeunes ici au Niger? La question de l'emploi des jeunes, sujet pour lequel aujourd'hui je suis avec vous sur ce plateau, est une question d'actualité, est une question préoccupante parce que chaque année, le système éducatif nigérien forme des jeunes qui se retrouvent à la suite de plusieurs années de formation à la recherche d'emploi. Et en face de cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des entreprises qui doivent tenir tous les jours compte de certains impératifs économiques et qui ne sont pas toujours au rendez-vous pour pouvoir recruter ces jeunes qui sont formés par ce système éducatif. Oui. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la conduite de votre stratégie de soutien en matière d'emploi des jeunes? Cette stratégie, aujourd'hui, les difficultés rencontrons essentiellement et dont je vais parler aujourd'hui sont des difficultés qui sont liées aux jeunes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes qui très souvent n'ont pas réellement mis en place une stratégie, une ambition de vie, qui ne savent pas exactement où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent devenir à la suite de leurs études. Et ces jeunes qui, malgré tout, lorsqu'ils se retrouvent recrutés par des entreprises, qui font montre d'une certaine impatience, d'une certaine volonté, d'une certaine tendance à vouloir évoluer beaucoup trop vite au sein de ces entreprises.
en oubliant qu'une carrière, c'est une chose qui doit se construire avec des preuves et des compétences. Une dernière question, Monsieur le DG, un appel à lancer à l'endroit des autorités de la 7e République et des jeunes. D'accord. Avant d'arriver à la question de l'emploi, c'est d'abord préciser ce que nous, au niveau de Proximeo CRM, nous faisons en matière d'emploi des jeunes, parce que notre activité aujourd'hui nous amène à recruter beaucoup de jeunes qui animent tous les jours la relation client des entreprises qui nous ont confié cette tâche qui peut être très délicate. À ce jour, nous employons à peu près environ 200 collaboratrices et collaborateurs de façon permanente qui ont des contrats de travail en bonne et due forme, qui aujourd'hui peuvent faire de véritables projets de vie et devenir une véritable valeur ajoutée pour la société nigérienne. L'appel que je lancerai à l'endroit des autorités de la 7e République, c'est pour nous aujourd'hui de bénéficier d'une forme de reconnaissance pour tout ce que nous avons abattu comme travail en matière d'emploi des jeunes, mais également à l'endroit des jeunes eux-mêmes en leur disant que aujourd'hui il est temps que nous puissions prendre conscience que le temps de l'État-providence est passé. Il faudrait que nous sachions qu'à la fin des études, nous avons 3 choix qui se posent à nous. Soit nous sommes employés par une autre entreprise, soit nous sommes nous-mêmes employeurs et nous pouvons créer des emplois et de la valeur ajoutée, ou bien nous nous retrouvons dans le cycle du chômage avec tous les risques auxquels cela peut exposer la jeunesse. Merci, Monsieur le Directeur Général de Proximeo CRM, c'est cela? Oui. Monsieur Omar Tunkara, suite de cette édition, les sinistrés du 5e arrondissement de Niamey à la rive droite ont bénéficié d'une assistance humanitaire de la part du gouvernement. 57 tonnes de céréales et 254 kits ont été acheminés dans cette commune en compagnie de la secrétaire générale adjointe du gouvernorat de Niamey et le maire de la dite commune, Madame Yahya Sadatou, conseillère spéciale du PM aux affaires humanitaires, a procédé à la remise officielle de ce don. Le point avec Djouari Issaka et Taïro Hassan. Les inondations des quartiers du 5e arrondissement de Niamey avaient entraîné l'effondrement de 250 maisons. Au total, ces inondations ont fait près de 4000 sinistrés. Ces populations se sont retrouvées dans les établissements scolaires de la commune. Ce 26 août 2014, ces victimes ont bénéficié d'une assistance humanitaire. Elle est composée de vivres et de non-vivres. Chaque sinistré a droit à un sac de 100 kg de céréales et les 250 kits sont destinés aux ménages affectés. Les 2 sites ont reçu du mil des kits non-vivres composés de bâches, 57 tonnes. Rien que pour la commune. Rien que pour les sinistrés. L'appel que j'ai à lancer, surtout, c'est à l'endroit de la population du 5e arrondissement qui se trouve sur le lit du feu. Vraiment, il faudrait qu'on en a. Incessamment, l'État va baliser l'endroit et aucune personne ne sera autorisée à construire. Parce que ça fait 3 ans que chaque année, ils nous fatiguent, ils se fatiguent. D'abord, ils fatiguent l'État. Donc vraiment, il faut qu'ils arrêtent. Une fois que le décret est sorti pour baliser, interdire la construction des maisons sur l'axe, le passage naturel des eaux, certainement que la communauté, enfin la collectivité, la ville de Niamey va s'investir pour empêcher aux populations de construire. Les bénéficiaires de cette assistance sont ceux qui se sont retrouvés au complexe scolaire du CGNF pour les autres sinistrés, répartis dans d'autres établissements de la commune 5, les autorités communales et celles de la protection civile et continueront la distribution. Cérémonie de remise d'équipements et de matériel de collecte, de transformation et de conservation du lait aux unions des femmes productrices de lait de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes. L'objectif de ce don offert par Oxfam Niger est de renforcer les capacités opérationnelles de ces unions des femmes productrices de lait. Haman Seini et Madame Dakou pour le compte rendu. Des montants de 15 millions de francs CFA, ce don de Oxfam Niger aux unions de femmes productrices de lait du Niger est composé de congélateurs, des panneaux solaires, quelques ventilateurs et des ampoules solaires.
À travers ce geste, Oxfam Niger entend contribuer au renforcement des performances des femmes éleveurs du Niger. Oxfam a privilégié la collaboration entre différents acteurs et se mobilise pour la mise en œuvre de programmes innovants axés sur la sécurité alimentaire. Et ce choix est fondé sur la nécessité de transformer l'élevage de subsistance nigérien en un élevage moderne et rentable, orienté vers une culture entrepreneuriale. Mais j'insiste à dire tout en respectant et gardant les bonnes pratiques existantes dans le pastoralisme. C'est dans ce cadre que le présent matériel a été acquis pour renforcer les capacités organisationnelles des unions des femmes productrices de lait, des sites de Douchi, Gaïa et Dosso. Le ministère de tutelle, à travers son secrétaire général, se réjouit de cette action de Oxfam Niger. C'est ainsi qu'il a tenu à témoigner toute la gratitude du gouvernement pour ce geste combien important. Le ministère se réjouit de l'organisation de cette importante cérémonie, gage d'une bonne coopération entre AREN et Oxfam Novib, en vue de l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de la filière lait, et ceci conformément aux objectifs de l'initiative 3N, notamment augmenter la production laitière de 45% d'ici l'horizon 2015. Il faudrait rappeler que Oxfam Niger, donateur de cet important équipement solaire, œuvre aux côtés de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN Niger, depuis 1997. Son objectif global est de renforcer la résilience des éleveurs nigériens en vue d'une meilleure prévention et gestion des crises pastorales.